بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. C'est bon? Très bien. Besoin d'apaisement? Salli wa sallim ala Muhammad. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي mes frères et sœurs, أبنائي بناتي mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, tous, sans aucune exception, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça suppose que je m'adresse à des musulmans en les saluant la salutation de l'islam et en incluant mes ennemis et mes ennemis. Mes amis et mes ennemis et mes frères et sœurs et mes fils et mes filles non musulmans, je leur dis bonjour, bonsoir, bon appétit, bon ce que tu veux, mon frère, ma sœur. Avançons ensemble, aimons-nous, respectons-nous, admirons-nous, fais ce que tu veux. Nous, d'accord? Très bien. Une jeune femme me dit, ou un jeune homme me dit, moi, je ne comprends pas comment un Dieu, en majuscule, bon, un Dieu bon, peut créer deux verbes qui se suivent, attention, un enfer où les humains demeurant éternellement, comme il est dit dans le Coran. Pourquoi tout ça? Et le Coran dit bien que si Dieu l'avait voulu, tout le monde croirait donc. C'est lui qui n'a pas voulu, et ensuite a décidé de créer des gens qui sont destinés à l'enfer. C'est totalement incompréhensible. Je te souhaite la bienvenue dans l'univers l'oasis de l'excellence. Je vois que tu as laissé beaucoup de messages sur plusieurs vidéos et je vois que tu cherches le chemin de l'haq. Tu vois, comme Van Damme, je glisse quelques mots en arabe. I'm aware, yes. Donc je vois que tu es sur le chemin de l'haq. J'ai souvent prétendu que beaucoup de musulmans sont des athées qui s'ignorent. Beaucoup de musulmans ont hérité l'islam, comme la fameuse djellaba, et ils ne se sont jamais posé de questions. Et ils se pensent musulmans, les pauvres, alors que peut-être ce sont des pires athées qui existent. Athée, c'est celui qui... C'est bon, je n'ai rien contre les athées. Mais toi, tu es un futur musulman qui est en train de cheminer. Tu es en train de cheminer. Donc tu poses une question très intéressante que le monde s'est posée depuis très longtemps, et que depuis l'avènement de la théorisation faite et accomplie par les athées, la question séduit. Donc, faisons un peu de raisonnement à bas niveau. C'est un raisonnement d'un bédouin. Vous savez que le bédouin, ça ne raisonne pas beaucoup. Bismillah. Au nom de Dieu, on va commencer à raisonner. Donc, moi je ne comprends pas comment un Dieu bon peut créer un enfer. Tu vois? Donc tu as beaucoup de respect pour la notion de Dieu. Dieu que tu as qualifié par de très belles choses, par le summum que le cerveau humain peut atteindre, tu l'as qualifié de bonté. Tu as mis Dieu, majuscule, bon en minuscule. Donc Dieu pour toi est amour. Si Dieu existe, Dieu ne peut être qu'amour. Miséricorde, bonté, douceur, gentillesse, clémence. Donc tu as pris des adjectifs que l'humain a atteints avec son raisonnement et tu les as appliqués à Dieu. Et par respect à Dieu, et par amour à Dieu, envers Dieu, tu ne peux pas comprendre que le Dieu peut être méchant. Donc tu vois comment tu as posé l'équation. Et
la solution de cette équation, finalement, c'est que Dieu n'existe pas. C'est ce que les athées ont fait. C'est ce type de questions. Toutes les questions des athées tournent autour de ça. Tous les questionnements des athées tournent autour de ça. Très bien. Donc, l'enfer et le paradis, ce sont deux notions métaphysiques. Quoi que je fasse, toi et moi, on ne pourra pas les atteindre. On ne pourra pas les approcher. Observons ce qui se passe dans le bas monde, dans la vie réelle. Tu vois bien que c'est un enfer. C'est un enfer, non? Ok. Tu vois bien qu'avec tout le recul que l'humanité a eu sur elle-même, elle a produit le monde dans lequel tu vis actuellement. Quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit ton statut social, quel que soit le pays dans lequel tu es, quel que soit ce que tu veux, tu vis l'enfer. D'accord? C'est un enfer fait par l'humain, qui est censé être bon, Dieu aussi, être gentil, mais tu ne peux pas dire que cet humain n'existe pas. Raisonnons un peu. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui, puisqu'on le voit l'humain, 7 milliards de personnes, et on a eu beaucoup depuis l'aube de l'humanité. Tu ne peux pas nier l'existence d'un humain. Et tu ne peux pas nier l'existence d'un enfer, quel que soit le blabla que les intelligences humaines et les bontés humaines ont voulu nous imposer dans le monde actuel. Tu vois bien la situation. Maintenant, revenons à Dieu. Moi, mon questionnement restera toujours le même. Ces questionnements des humains, Dieu est bon, il ne veut pas créer l'enfer, très bien. Dieu est gentil, il ne veut pas créer l'enfer. Dieu ne peut créer que tout ce que la beauté. Très bien. Ça crée toi. Est-ce que tu es beau? Est-ce que tu es beau, toi? Déjà, avant même d'aller vers l'enfer, regarde-toi, toi. Tu es extraordinairement beau, non? Tu es extraordinairement complexe, non? Et tu as un enfer en toi-même. Tu n'arrêtes pas. Ça bouillonne à l'intérieur. Quand tu imagines l'enfer de Dieu, tu imagines beaucoup de feu. Et tu imagines des gens en train d'être cuits. D'accord? Tu imagines un four. Maintenant, observe-toi bien, mon ami. Tu es une créature de toi-même, tu es une créature du hasard, mais malgré ça, tu es un enfer ambulant. Tu n'as produit que des enfers. Ma question à moi, la seule qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il existe ou pas? Avant même qu'on lui colle des adjectifs, ma question, est-ce qu'il existe ou pas? C'est ça la question. Tu poses mal le problème en disant il est gentil, donc il ne veut pas créer, donc il n'existe pas. Tu vois? C'est un raisonnement pas bon, n'est-ce pas? On est d'accord que c'est un raisonnement pas bon. Ben, tout le piège de l'athéisme était celui-là. Et c'est séducteur, c'est vrai. Ça séduit les imbéciles. D'accord? Ça séduit les enfers ambulants. D'accord? Posons la question autrement. Est-ce qu'il existe ou pas? Et ensuite, on dira, il est beau, il est gentil, il n'est pas méchant, il est miséricordieux, il est ce que tu veux. D'accord? Comment on peut répondre à cette question? Est-ce qu'il existe ou pas? Parce que s'il existe, aïe aïe aïe, ça change tout. Ça change tout. Maintenant, je te pose une question. Dans ton entourage, dans ta famille, la plus proche, dans tes amis, dans tes connaissances, tu sais qu'il y a une majorité des gens qui ne peuvent pas vivre dans les valeurs avec lesquelles tu as décrit Dieu. Donc tu sais très bien que la majorité des gens avec qui tu vis n'aiment pas le paradis des bonnes valeurs, de la miséricorde, de la douceur, de la gentillesse, de la bonté, de la justice, de la paix. Tu sais très bien que la majorité écrasante de ces gens-là qui t'entourent, et peut-être toi-même, tu es un enfer pour d'autres. Tu sais très bien que dans ton entourage, tu as des gens qui ne peuvent pas vivre et qui ne veulent pas vivre le paradis des valeurs. Ils ne peuvent vivre que dans le mal absolu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et si tu ne le vois pas autour de toi,
c'est que tu vis dans un monde à part. Ben, je te médis. Si jamais ton entourage à toi n'est qu'un paradis ambulant, très bien, ben je te demande d'observer un peu l'histoire humaine, quelle qu'elle soit. Et tu verras que des enfers, qui ont produit des enfers, et qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas supporté vivre dans le paradis. Revenons à Dieu. Si Dieu a voulu que ces âmes-là et ces personnes-là, qui ne peuvent vivre que l'enfer, qui ont vécu l'enfer terrestre, si Dieu sait par sa connaissance incomparable à la tienne, et par sa sagesse incomparable à la tienne, parce que tu appliques aussi sur lui l'omniscient, l'omnipotent, celui qui a le savoir, tu peux appliquer sur lui pas mal d'adjectifs. Si lui a vu, et si lui a su que ces âmes-là sont faites pour l'enfer, elles ne peuvent vivre heureuses qu'en enfer, puisque ces âmes-là ont produit l'enfer terrestre, et n'ont jamais pu supporter le paradis des belles valeurs et des bonnes valeurs. Si Dieu a jugé qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre en paradis, quel que soit le paradis, applique ce que tu veux sur le paradis. Ni toi ni moi, on sait ce que c'est que le paradis, et ni toi et moi, on sait ce que c'est que l'enfer. On n'a que des petits schémas de rien du tout de l'enfer. On imagine un four. Ah, si c'était qu'un four, ça aurait été simple. Simple comme bonjour. Très bien. Tu dis aussi, tu raisonnes encore, tu dis, si Dieu l'avait voulu, tout le monde croirait. Et tu conclus, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Bah, je te dis, Dieu nous parle dans son Coran d'une créature qui s'appelle les anges. Les anges, et c'est une infinité de créatures, eux croient, ne se posent pas de questions. D'accord? Tu pourras venir un jour me dire, mais c'est ennuyeux. Ces anges, Dieu les a obligés de croire en lui. Et ils ne font que glorifier Dieu. Tu vas même dire, ce Dieu, il est bizarre. Il a besoin d'amour. Tu sais, tu as entendu les athées dire, le Dieu s'est ennuyé et il a créé des anges pour s'auto-glorifier. D'accord? Tu vois, ça c'est le discours des athées. D'accord? Et il est fou le Dieu. Il s'est ennuyé. D'accord? Et il a créé des... Donc les anges, d'après ce Coran que tu cites, les anges ne font que glorifier Dieu. Donc ils n'ont pas le choix. Donc c'est pas Dieu ou pas Dieu qui a voulu ou pas voulu. C'est qu'il a voulu créer une autre créature qui s'appelle les humains. Et ces humains, il leur a dit, choisissez ce que vous voulez. Choisis ce que tu veux. Tu veux croire, crois. Tu veux ne pas croire, ne crois pas. Et je vais t'aider. Donc il leur a envoyé des prophètes, il leur a donné un ADN de l'âme et du corps qui est compatible avec la croyance, qui ne peut pas vivre sans la croyance. Tu le sais bien ça, tu le sens en toi-même. Donc il les a aidés en plus pour cheminer vers lui. En cheminant vers lui, est-ce qu'eux lui apportent quelque chose? Non. C'est juste dans son schéma à lui, dans son modèle à lui, il a voulu créer des gens en leur indiquant le chemin et en leur disant, bah, tu veux ce chemin qui est très bon pour toi, avant même de parler du paradis ou de l'enfer, c'est vraiment le chemin qu'il te faut. C'est ce chemin-là qui fait que tu t'apaises. Tu sais très bien que les athées sont tombés dans des contradictions sans fin. Et tu sais très bien qu'ils souffrent. Et qu'ils ont souffert. Qu'ils ont fini souvent fous, les pauvres, ou suicidaires. D'accord? Ou même ils se sont suicidés, les pauvres. Parce que le raisonnement humain de leur cerveau, d'accord, les a menés vers des impasses infinies. D'accord? Par contre, celui qui a compris finalement que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le choix, sans ce qu'on appelle le libre arbitre. Et il l'a aidé en tamponnant dans son ADN de l'âme et dans son ADN du corps ce désir de croire en Dieu, cette acceptabilité de croire en Dieu. D'accord? Et il l'a aidé avec les prophètes. Et il l'a aidé avec une chose à laquelle tu dois t'intéresser. Tu m'as cité un verset du Coran que tu n'as pas compris. Tu dois t'intéresser à la seule preuve aujourd'hui, la plus puissante, autre que la complexité de l'univers, de sa création et de l'humain et de sa création, tout ça. La plus puissante preuve de l'existence de Dieu, c'est ce Coran que tu cites.
D'accord? À toi, tu as une vie, Inch'Allah, entière, à toi de mener la recherche sincèrement. Tu ne dois pas te poser la question en termes de il est miséricordieux, il ne peut pas faire. Là, tu sais mieux que lui, en plus. Tu es plus miséricordieux pour l'humain que lui, alors que si toi tu as le pouvoir, tu peux massacrer 1 milliard de personnes pour ton seul ego. D'accord? Et tu te penses le pauvre plus miséricordieux que Dieu, et tu te penses le pauvre plus bon que Dieu. Donc, fini cette ère où les athées ont piégé ceux qui ont voulu être piégés parce que ça arrange leur âme de l'enfer. C'est fini cette ère. Poser des questions simplistes et conclure bêtement, c'est fini. Tu dois te poser des questions, d'accord? Step by step. Première question, est-ce qu'il existe? Avant même de dire est-ce qu'il est bon ou pas bon. Et ensuite, si tu réponds non, donc la question ne se pose pas. Il n'existe pas, donc point barre. Ne me casse pas la tête. Et tu ne te casses pas la tête, perdons pas de temps. Vivons l'enfer terrestre et attendons la mort. Le néant. D'accord? Maintenant, si tu réponds il existe, tu viendras me voir, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.